À Monsieur Fiot de la Marche, à Paris, ce 3 juin 1711. Vous me parlez, monsieur, du ton que je devrois vous parler. Je vous assure que loin d'être au donjon du dit château, je n'en connois pas même les avenues, et je vous avouerai plus sincèrement que vous que j'ai pris un chemin tout à fait opposé, et qu'après votre départ du collège, j'ai profité moins que jamais de vos bons exemples. Laissant la fiction des lunettes dont je ne sais point me servir, et du château où je n'ai jamais habité, je vous dirai qu'en quelque état que vous soyez, je crois trop heureux de vous ressembler en tout, voire même en mentant, comme vous me faites dans toutes les lettres que vous me faites l'honneur de m'écrire, et dans lesquelles vous ne cessez de vous nommer paresseux et épicurien. Après tout, je crois que j'ai un peu tort de me plaindre de cette tromperie prétendue, car si vous êtes épicurien, vous ne mettez la volupté que dans la sagesse et la vertu. Pour moi, n'ayant ni vertu ni sagesse, je ne connois point la volupté, et je ne goûte de tous les plaisirs que celui de vous écrire un peu souvent et de recevoir de vos lettres. Multipliez donc ce plaisir, mon cher monsieur, et soyez toujours aussi ponctuel que vous l'êtes à me faire réponse. En voilà assez sur le chapitre du plaisir. Venons à celui de votre conversion. Premièrement, si vous changez, ce ne peut être que de bien en mal. Et si vous voulez que je vous fasse changer encore, ce ne peut être que de mal en pis. Désabusez-moi donc, s'il vous plaît, de votre perversité, comme je vous désabuse de l'opinion que vous avez de ma vertu. Et faites-moi un aveu aussi sincère que celui que je vous fais. Je sais qu'il vous en coûtera plus qu'à moi, mais je ne crois pas que vous vouliez me cacher les véritables sentiments où vous êtes. Ce sera pour moi une leçon dont peut-être je ne profiterai pas et que je me contenterai d'admirer. Video meliora proboque deteriora secor. Je finis par cette parole de peur qu'en continuant le portrait, je ne le rende si vrai que vous me croiriez aussi peu sincère que vous quand vous parlez de vous-même. Faites-moi vite réponse, mon cher ami. C'est encore un coup le plus grand plaisir que je puisse goûter. Adieu, je suis avec toute l'amitié et toute l'estime possible, votre très humble et obéissant serviteur, Arouet.